Comment tu vas? Écoute, moi ça va. Ça va. J'ai un aft dans la bouche qui est un peu terrible et aussi un petit peu un glow down dans le micro. Je suis un peu dégoûtée, mon micro il bug un peu dernièrement, on ne sait pas trop dû à quoi. Et je sais pas si ça s'est un peu beaucoup entendu dans la vidéo précédente, mais donc je retourne au micro HF pendant quelques temps avant de savoir quel est le souci de mon micro. Aujourd'hui, je vais te faire une vidéo très chill parce que dernièrement il a neigé à Paris et surtout, comme on dit, il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille, ça ne cesse de durer. Aujourd'hui encore, il fait vraiment très gris. Du coup, je voulais te faire une petite vidéo un peu sympa, un peu tranquille, un peu chill, un peu cocooning et cosy, tu vois. Donc, je reste chez moi, dans mon lit, on fait pas grand chose aujourd'hui. La dernière fois, on s'est quitté à Bucarest, qui était, je pense, l'une de mes villes préférées du voyage. Du coup, si tu n'as pas vu cette vidéo, je t'invite grandement à aller voir celle-ci avant. Aujourd'hui, on se rend à Sofia. Alors, on s'est quitté, donc, comme je disais à Bucarest, sur la gare routière de nuit. Je pense que ce deuxième bus de nuit, parce qu'on avait déjà pris un bus de nuit qui avait été un petit, mais pas énorme fiasco à Budapest. Mais là, je pense que ce deuxième bus de nuit, c'était genre peut-être la pire décision du voyage. Déjà, ce bus, on le prend le 13 février. Du coup, la nuit du 13 février. Du coup, le lendemain, quand on arrive, c'est la Saint-Valentin. Pour certains, on s'en fout, mais en vrai, c'est anecdotique. Mais c'est relou, tu vois. Quand j'ai organisé le voyage, déjà on était en Slovénie. Je me souviens, j'ai organisé tout le voyage genre en 2 jours en Slovénie parce que on en avait tellement marre des workaway. Je t'ai déjà fait une vidéo sur workaway d'ailleurs que j'avais fait quand on était à Milan. Donc même avant l'expérience de la Slovénie, ça se passait très mal. Et donc je sais très bien que quand j'ai fait le voyage, je crois que les bus entre Bucarest et Sofia étaient assez rares, j'ai l'impression. Genre t'en avais qu'un seul par jour ou alors je sais pas. Et puis le trajet fait entre 7 et 8 heures, donc on s'était dit que c'était vraiment une meilleure idée de le faire de nuit pour le coup. Et donc c'était, je crois, la seule date, la seule option possible. C'est pour ça qu'on a pris ce bus à ce moment-là. Tu te souviens qu'à Budapest, on a vu un souci par rapport au bus, que c'était en retard, et en fait c'était pas en retard, et en fait des problèmes de communication. Et bah celui-là était très ponctuel, peut-être un peu trop. Du coup, il est arrivé extrêmement à l'heure. Dès qu'on s'est installé dans le bus, c'était la F1. Voilà. À chaque fois que je dis ça, les gens me disent que c'est pas possible, mais pour moi, il était à 200 à l'heure. 200 km à l'heure. C'était Flash McQueen, le gars. Donc je te rappelle que c'était un trajet qui était censé durer entre 7 et 8 heures. Je pense qu'il a plutôt duré 5-6 heures. Est-ce que tu te rends compte à quel moment, si tu vas à la limite de vitesse autorisée, à quel moment tu as 2 heures d'avance? Et je crois qu'en plus il a fait aucune pause. C'était n'importe quoi. Et comme je t'avais dit, en général quand je voyage, moi je suis un petit peu tendue, donc je vérifie toujours les informations et tout. J'aime bien être au courant de tout parce que ça me rassure. Et je me souviens que je regardais la position du bus. Tu peux voir la position du bus par rapport à ton chemin. Et j'étais genre ah ouais, mais on est un peu en avance là, non? La seule fois où du coup on s'est arrêté, bah c'était à Sofia. Et il était même pas 5h du matin. On était censé arriver vers genre 7h30, donc on était déjà de base censé arriver super tôt. En général, quand tu arrives en avance dans un pays, tu ne te plains pas. Quand t'es en avance dans ta vie, tu ne te plains pas. T'avais ton train, il devait arriver à 17h, il arrive à 16h. T'es genre, oh, nice, c'est cool, genre j'ai 1 heure de plus, tu vois. Tout s'est bien passé, c'est génial. Genre je sais pas comment il a pris 1 heure d'avance, mais c'est génial. Quand t'arrives de base, t'es censé arriver à 7h30 et que t'es en mode putain, mais qu'est-ce qu'on va faire de 7h30 jusqu'à genre ah bon, mais c'est la seule option. Bah là non, il est genre 5h du matin. Dans une gare routière un peu paumée. Il y a même pas de siège, t'es assis par terre, il fait froid. Tu vois, en fait, des fois, le voyage, c'est hyper glamourisé et surtout sur les réseaux sociaux. Et c'est cool, tu vois, parce que vraiment, c'est une chance géniale de pouvoir faire du voyage comme ça, de visiter des nouveaux endroits, d'avoir cette liberté géographique, on va dire. Des fois, c'est moins sexy et c'est moins rigolo que ça en a l'air. Et ça, tu vois, c'est un exemple parfait. Vraiment parfait. Mais c'est-à-dire qu'on était arrivé tellement tôt que du coup il y avait même pas de métro. La ville était encore en train de dormir. Dans une ville en plus que tu ne connais pas, c'est pas comme si, tu vois, tu vivais ici, tu rentrais d'un voyage. Genre c'est pas comme si là je rentre à Paris et il est genre beaucoup trop tôt. Je connais Paris, tu vois, je suis en mode bon bah on peut faire ci, on peut faire ça. Puis vu que je rentre chez moi, j'ai les clés de chez moi, tu vois, donc je peux rentrer chez moi. Là non, t'es juste bloqué, t'as pas dormi de la nuit, t'as des gros sacs de 15-20 kilos et t'es genre juste bah voilà, on est arrivé. Et il est 4h du mat. Mais donc du coup dès que le métro ouvre, déjà on switch de de refuge, on s'installe dans le métro parce que bah, en fait c'était quand même plus cosy. Déjà on avait des sièges
on pouvait s'asseoir et poser nos sacs ou trucs par terre. Et bref, à un moment, on commence quand même à avoir un peu faim. Les péripéties genre. Et le seul truc qui est ouvert à cette heure-ci, c'est un McDo. Alors je sais c'est pas dingue, mais écoute, quand on est un peu, quand t'es fatigué, que physiquement et mentalement, tu fais des choix qui sont moins dingues. Et on trouve une adresse qui est ouverte de McDo et on y va. On se dit qu'il faut passer par un petit sous-sol en fait, parce qu'en gros t'as 2 départementales qui passent, tu vois, t'as 2 départementales qui passent et donc on se dit il y a un sous-sol ou avec des magasins, on se dit que le McDo doit être dans le sous-sol. On fait le tour du sous-sol et on voit rien, genre rien du tout. On ressort, la position du truc est littéralement genre sur la route, tu vois. Et on regarde et en fait c'était entre les 2 départementales, t'avais genre le McDo. Et là on voit qu'il y a un pont. On est en mode donc faut monter le pont, tu vois. Mais déjà ça faisait 10 minutes qu'on faisait l'aller-retour et encore une fois quand t'es fatigué, ça va pas, 10 minutes c'est beaucoup trop. On monte le pont, on arrive et on voit que via le pont t'as un escalier qui descend jusque là où il y a le McDo et en fait à l'escalier la porte était cadenassée. Voilà. Encore à ce jour je ne sais pas comment tu accèdes à ce McDo, je ne sais pas comment c'est possible, mais c'était too much. Et en fait c'est juste l'accumulation de tout ça, on était fatigués. Et encore une fois, joyeux Saint-Valentin quoi, parce que... Là, mais donc avec toutes ces péripéties, commence déjà, l'horloge passe finalement, et genre on voit un Starbucks, encore une fois, meilleure option finalement, possible, qui va ouvrir genre dans 30 minutes, il ouvre à 8h, donc on s'est dit allez, on va attendre qu'il ouvre, et puis on s'est assis dans un banc, on était genre... On voyait, tu sais, les gens qui passaient pour aller au travail et tout, et genre on était juste en train de comater sur un banc avec nos gros sacs à dos, bref. On a eu beaucoup de chance parce que, encore une fois, la personne chez qui on devait faire le check-in, elle nous a laissé mettre nos valises chez elle vers 9h du matin, donc du coup on a quand même eu, je crois que le check-in était vers 14 ou 15h, donc on a quand même pu déposer nos sacs et visiter la ville sans les sacs, et ça c'était vraiment bien, c'était genre la seule chose qu'on attendait. Désolée, je mets le micro super loin, j'espère que le son est pas trop mauvais. Dès qu'on a déposé nos sacs, franchement déjà on se sent mieux, même si la fatigue est toujours là. Avoir les sacs sur soi c'est lourd et c'est stressant parce que quand t'as tes gros sacs de voyage, t'es un voyageur, tu vois, et tu sors de la foule et c'est vraiment pas très agréable comme sentiment. C'est pas exactement le touriste parce que c'est pas forcément dérangeant d'être un touriste, mais d'être outstanding, tu vois, d'être le... Tu vois, on te voit de loin avec ton gros sac et ça, c'est désagréable, je trouve. On va prendre notre petit déj chez Mekitsa Coffee. Les Mekitsa, en fait, c'est un plat traditionnel de l'Europe de l'Est. C'est genre un beignet avec une pâte à base de yaourt qui est frite ensuite à l'huile et qui peuvent être accompagnés d'un topping. Si je me souviens bien, parce que j'ai pris aucune photo, on avait pris un topping genre chocolat et un topping aux fruits. Donc le tout était assez gras et assez sucré, mais en vrai, je pense que c'est un peu ce qu'on avait besoin après cette nuit. Après avoir bien mangé, on reprend le métro. D'ailleurs, ils avaient des métros trop stylés, voilà. Et on va au sud du parc du Sud, qui du coup, en bulgare, se dit Yuzen Park, si je le dis bien. C'est le parc du Sud, donc si t'as pas compris, il est au sud de Sofia. C'est trop cool, j'aime trop dans une ville comme ça, qui est du coup une capitale, t'es la vue sur la montagne, un peu constamment, donc la montagne de Vitosha. Je te vois bouger en monde du soleil. Et du coup, on se balade tranquillement dans le parc. Il est assez grand, donc on remonte jusqu'au Palais National de la Culture au DKK. Et du coup, ça nous prend assez longtemps. Donc quand on arrive au nord du parc, il est déjà l'heure de manger le midi. Donc là, on se rend à Edgy Veggie, qui était un restaurant végétalien, qui fait un peu de la fast food ou de la finger food végétale, du coup. Et en vrai, c'était très sympa, on y est retourné plusieurs fois. C'est assez agréable de trouver des adresses comme ça, surtout dans des pays où on se dit que c'est moins populaire, on va dire. Et du coup, on rentre pour faire le check-in. Et en fait, on s'était dit que on allait faire une petite sieste parce qu'on était éclatés. On s'est dit on va faire une sieste et on va se réveiller pour ensuite aller au restaurant pour célébrer la Saint-Valentin, tu vois. Enfin, je sais pas. Du coup, on a dormi 17 heures d'affilée, quoi. En vrai, c'était nécessaire. C'était tellement nécessaire. Mais à part ça, franchement, on prend des bus de nuit, c'est le feu, hein, je t'assure.
Mais bon, du coup, après avoir dormi presque 2 nuits en une seule, on se réveille, cette fois-ci avec beaucoup plus d'énergie pour enfin découvrir la belle ville de Sofia. Au détour d'une rue, on tombe sur Elephant Bookstore, qui était un mix entre une librairie mais aussi un peu un fan club, genre. Il y avait tellement de merch Harry Potter, The Office ou des trucs comme ça. Ils avaient un concept qui était trop cool et c'est pour ça que je me suis vraiment souvenue de cette bibliothèque. C'était Blind Date with a Book, un rendez-vous à l'aveugle avec un livre. Et en gros, donc c'est des livres qui sont sous papier craft, donc tu ne sais pas quel livre tu achètes. Il y a juste une petite description à quel genre de public il peut plaire ce livre, etc. Et je me dis c'est trop génial avec des livres de seconde main, c'est la surprise, tout ça, j'ai trouvé ça cute. Après la librairie, on se dirige directement vers la cathédrale Saint-Alexandre Nevski. Et pour moi c'est un peu la star de la ville, hein. Concrètement. C'est un lieu qui est un peu iconique. Quand tu penses à Sofia, tu penses à ce bâtiment-là. Et c'est vrai que de l'extérieur, c'est vraiment une architecture dont t'as pas forcément l'habitude et elle est très très jolie. Et à l'intérieur, cependant, je me souviens que c'était très sombre, assez sobre, il y avait beaucoup de monde. Je sais pas pourquoi j'en garde un souvenir vraiment, il n'y a pas de lumière dans cette église, et ça contraste énormément avec la vision des églises dont t'as l'habitude, surtout dans les églises catholiques. Ça dénotait beaucoup, je me souviens que cette église m'a marquée par sa sombreur, tu vois. On passe ensuite devant l'église russe Saint-Nicolas, le faiseur de miracles. Mais là, on n'admire que l'extérieur. Et en gros, on passe la majeure partie de cette journée à faire le tour du centre-ville. On se rend aussi dans le marché central de Sofia et c'était super cool. C'est comme ton supermarché habituel, sauf que le lieu est un peu ancien et l'endroit est tellement lumineux, c'est trop cool. Genre, je sais pas à quel point les prix sont plus élevés que la moyenne en Bulgarie dans ce supermarché-là en question, mais je trouve que c'est trop cool. Genre, moi si je vivais à Sofia, je pense que j'irais hyper régulièrement dans ce shop parce que je le trouve trop stylé. Mais du coup, de voir toute cette nourriture, ça nous a un peu donné faim. Et ça tombe bien parce que juste à côté des halles centrales de Sofia, il y a Easy's Coffee and Brunch, qui est un endroit qui paye vraiment pas de mine comme ça, tellement qu'on est passé genre 2 fois devant sans savoir que c'était là. On était en mode mais il est où l'endroit genre? Et en fait il est paumé dans un parking, trop random. Et en vrai on a trop bien mangé, je crois qu'on n'a pas pris de café chez eux, mais on a pris genre leur shakshuka et leur Turkish eggs et c'était vraiment trop bon. Donc chef's kiss. D'ailleurs, avant de terminer cette première journée de tourisme, je voulais te raconter un truc qui m'a un peu marqué à Sofia et que je m'explique pas trop. C'est qu'à Sofia, en fait, tu sais, tu as des petits panneaux dans la rue ou en face des édifices, etc. Et donc, ce sera écrit en bulgare en premier. Et en dessous, la traduction qu'il y a automatiquement, genre 90% du temps, c'était du français. Qui du coup est trop bizarre parce que maintenant, on vit dans un monde où c'est l'anglais, la langue principale. Donc, c'est l'anglais que tu vas retrouver sur tous les monuments. Et le fait de retrouver du français un peu partout, moi, j'ai trouvé ça assez étonnant. Ça m'a vraiment, je sais pas, j'ai trouvé ça drôle et inattendu. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de boisson, toi et moi. Donc étant donné qu'on est vraiment dans cette vibe cosy et cocooning, je te propose qu'on se fasse un petit chocolat chaud ensemble. Voilà. Bon du coup alors, j'ai testé en vain et en fait, je ne trouve pas de coco barista. Ni de coco d'ailleurs. Est-ce qu'il y a une pénurie de lait de coco ou quoi? Parce que moi, je jure que par le lait de coco pour les chocolats chauds. Mais je n'ai jamais goûté et donc je me dis on allait goûter ensemble. Le Alpro noisette. Ce sera ma première fois, grande première. Je suis tombée sur un coffee shop il y a pas très longtemps et ils proposaient une quantité de lait qui était énorme. Genre vraiment ils avaient du lait de banane, du lait de chanvre, du lait de... Ils avaient genre 10 options de lait différentes, c'était vraiment très rare et ce qui était cool c'est qu'ils n'étaient sans supplément. Mais bon, du coup, on va se faire un petit chocolat chaud avec du lait de noisette. Déjà, premièrement, à l'odeur, ça sent super bon. Et je pense que c'est un lait qui doit être trop cool dans des préparations de gâteaux. Si t'as déjà testé du lait de noisette dans des préparations de gâteaux, dis-moi, parce que je pense que ça doit trop bien se mélanger, genre un gâteau au chocolat ou un truc comme ça. Genre un marbré lait de noisette ou lait de soja vanillé. Et du coup, pour rester dans la vibe, j'ai pris un petit chocolat avec des éclats d'amande. Non mais comme ça, tu sais quoi, je te partage toute la recette comme ça. Si elle est concluante et que t'as envie de la tester, tu sais quoi prendre. Mais on m'a dit, mais éclats d'amande,
dans ton chocolat. C'est bizarre. Est-ce que maybe we're into something right now? Peut-être que c'est quelque chose de... Je sais pas. 5 minutes later. Ah, ça commence à être chaud, je crois. Donc pour cette recette, on va venir mettre 2 carrés de chocolat dans notre petite préparation de lait qui commence tranquillement, lentement mais tranquillement à chauffer. Prendre une petite cuillère en bois et on va venir un peu mélanger ce petit lait pour être sûr qu'il n'accroche pas. Hop hop hop. Moi je pense que 2 ça va être suffisant parce que je sais pas toi mais moi j'en ai 6 ou 6 mais à chaque fois que je veux faire un chocolat, oh mais je suis vraiment bête genre. J'allais dire à chaque fois que je fais un chocolat, j'ai genre tout le chocolat qui est au fond et without thinking que j'ai vraiment ça. La méthode a trop bien fonctionné les gars, regardez, y'a rien. Bon alors là il est vraiment trop chaud pour que je le teste. Le lendemain, on visite le musée archéologique national parce qu'on était trop intrigués par l'extérieur qui est genre plein de petites colonnes à l'ancienne. Et du coup, on lui a donné sa chance et en vrai, c'est un petit musée qui se fait assez rapidement mais qui te raconte vraiment beaucoup de choses sur l'histoire de la Bulgarie. C'est drôle parce qu'on se rend compte que du coup, l'histoire européenne, enfin l'histoire du monde en fait, elle se ressemble trop. Je pense qu'il y a plein de différences entre les continents mais t'as l'impression que tous les pays c'est un peu la même histoire mais ça reste toujours hyper intéressant parce que t'auras toujours des petits twists un peu différents. Du coup, c'était quand même très nice d'en apprendre plus sur la Bulgarie. Après, on allait visiter l'édifice le plus ancien de la ville de Sofia, qui est très intéressant parce qu'il est un peu genre entouré de bâtiments stalinistes. Le contraste entre les deux est trop intéressant, genre c'est des trucs que tu vois nulle part ailleurs. Et donc, c'est l'église rotonde de l'Antiquité tardive Saint-Georges. C'est même l'une des plus anciennes églises d'Europe. On n'a pas le droit de prendre de photos à l'intérieur de l'église, donc je ne peux pas te montrer les magnifiques fresques des différents siècles. Donc il va falloir que tu ailles à Sofia pour le voir de tes yeux toi-même. Tu sais, c'est des endroits qui sont tellement chargés de passé que c'est trop intéressant de visiter quoi. On continue de marcher un peu plus au nord de la ville jusqu'à l'église orthodoxe de Saint-Paraskeva. Mais on n'est pas rentré à l'intérieur parce qu'elle avait l'air un peu fermée. Par contre, on y a fait la rencontre d'un chat trop mignon. Comme en Roumanie, il y avait aussi beaucoup de chats errants en Bulgarie. Avant de rentrer à l'appartement, on passe boire un dernier café chez Bloom Specialty Coffee. Et d'ailleurs, on y a revu le chat. Ce même chat qui était à l'église, c'était adorable. Mais alors là, quand on se réveille le lendemain matin, oh mon dieu, mais quel cadeau du ciel, littéralement. Pour moi, c'est la meilleure des surprises et en plus, on a été tellement gâtés parce que là, c'était pas une petite neige, tu vois. C'était vraiment ta petite tempête de neige plutôt. Tu sais, le genre de neige où t'es obligé de t'arrêter toutes les 5 minutes parce que t'as trop de neige sur tes chaussures et qu'il faut que tu les tapes par terre, tu vois le délire ? On prend un café chez Chucky's Coffee House. Je me souviens qu'il y avait un petit guide La Marzocco des meilleurs coffee shops ayant une La Marzocco du coup dans le monde et Hugo était trop heureux, il a trop flex parce qu'il y avait le café dans lequel il avait travaillé à Milan. Donc petit détail qui est très cool. Quand on finit de boire notre café, on repart rapidement parce qu'on a un petit rendez-vous. On a booké une visite au Red Flat.
Le Red Flat, qu'est-ce que c'est ? C'est mon coup de cœur. Voilà, c'est une des attractions les plus intéressantes qu'on a fait de tout notre voyage, je trouve. Du coup, si t'as regardé ma vidéo précédente à Bucarest, on a fait une visite du musée du communisme. Et là, c'est un peu la même chose. Tu sais, c'était un musée mi-appartement aménagé, mi-exposition. Là, c'est un appartement complètement aménagé, gardé en l'état. C'est une immersion dans un appartement d'une famille bulgare vivant à Sofia pendant la période du communisme. Et franchement, c'est tellement bien fait, c'est génial. Ils ont mené leur projet genre tellement bien que c'est vraiment une expérience qui est marquante. Vu que c'est un appartement qui est un petit peu petit, tu ne peux que rentrer par groupe, c'est pour ça qu'il faut vraiment réserver. Je sais que la première fois qu'on avait voulu aller, elle était en mode bah désolé les gars, mais genre là on n'a plus de place aujourd'hui. Donc on avait réservé pour le lendemain, donc il y a quand même souvent des places. Après nous on était en période creuse quand même, donc peut-être qu'il faut un petit peu prévoir si tu vas sur une période d'une haute saison. Mais en vrai, c'est trop cool. Donc, tu rentres, je sais pas, par groupe de 10, on va dire. Et vraiment, on te dit, bon, bah, rendez-vous à cet appartement-là, genre dans cet immeuble-là. Et donc, tu vas à l'immeuble, il y a quelqu'un qui t'accueille à la porte. Mais c'est un immeuble, un vrai immeuble d'habitation, tu vois. Et donc, tu montes la cage d'escalier et tu rentres dans un appart. Je te jure, l'expérience est trop drôle. Tu t'es vraiment immergé à 100%. Et du coup, t'as un petit audio guide qui te raconte l'histoire du coup de cette famille. Et l'audio guide est super bien fait aussi, genre tout le truc est trop bien fait, c'est hyper interactif, c'est trop cool, tu peux vraiment ouvrir les placards, tu peux... En fait, on te raconte, il y a la chambre du petit garçon, tu peux regarder les jouets qu'il utilisait, enfin, peut-être qu'ils sont d'époque ou pas, mais je trouve que t'es tellement bien immergé dedans que le storytelling est tellement bien fait que c'est vraiment marquant comme expérience, je trouve. Donc pour moi, c'est vraiment un énorme coup de cœur. La petite cerise sur le gâteau, c'est qu'il y avait un vinyle qui tournait, donc avec de la musique. Et il y avait, tu sais, donc la personne qui t'accueillait, qui retournait le vinyle quand il fallait, qui changeait de disque. Et nous, quand on était à l'appartement, elle faisait passer du Elvis. Donc j'ai trouvé ça genre trop cool, enfin tu sais c'est... Et puis vraiment le storytelling est génial. Je te conseille tellement de visiter cet endroit, c'est... Outre que le côté histoire, c'est vraiment un endroit qui est bien fait, ils ont bien fait leur truc, tu vois. De A à Z, l'expérience c'est vraiment cool. L'entrée est même pas à 10€, donc c'est vraiment trop cool. Si t'as 10€ à dépenser, c'est là. Tu vois, je t'avais dit, si t'avais 10€ à dépenser à Munich, c'était la résidence, bah là on est au même level. Si t'as 10€ à dépenser à Sofia, c'est au Red Flat, c'est génial. Puis en vrai, t'apprends énormément de choses à la fois, donc c'est à la fois hyper cool parce que t'as plein de trucs visuels autour de toi, tu peux tout toucher, tu peux t'asseoir sur les chaises, et à la fois t'en apprends tellement, genre il y a trop de choses qui m'ont marqué. Je me souviens qu'il y avait un vieil argentique et tout, mais c'était trop cool. Il racontait que ils mettaient souvent, genre c'était vraiment des trucs culturels, donc les gens mettaient genre leur alcool à cet endroit, ils préparaient leurs pickles, ils faisaient que des trucs comme ça, mais je sais pas, j'en parle avec beaucoup d'enthousiasme parce que je trouve que c'est vraiment un plongeon dans une culture et dans une histoire, et ils l'ont trop bien fait. Vraiment, je le pense sincèrement. Quand on ressort une bonne heure plus tard de l'appartement, la neige ne s'est pas arrêtée. Et donc on va dans un petit parc pour faire une petite bataille de boules de neige. Et en fait, après, on voulait se rendre au musée national d'histoire militaire. Ça va comme ça. On voulait pas forcément rentrer dedans, mais à l'extérieur, t'as une exposition ouverte à tous, donc gratuite, avec plein de chars, d'avions, de voitures de guerre, de plein de choses du coup de l'époque de la guerre. Et donc on voulait s'y rendre, mais en fait, avec, je pense, les conditions météorologiques, le parc, enfin,
cette partie publique était fermée, peut-être même juste que c'était la fermeture hebdomadaire, je ne sais plus. On y allait, on a un petit peu vu de loin ce qui se passait. Mais on s'est dit qu'on n'allait pas rentrer comme ça et il y avait un magnifique parc à côté. Et l'endroit était genre sublime sur 100. Mais c'était à Narnia, genre. Donc le parc s'appelle le parc Voena Academia. Je te jure, avec la neige, c'était trop cool. Il y avait même un petit écureuil qui sautait entre les arbres. C'était trop beau, tout était blanc. Et en fait, vu qu'il y avait personne, la neige était intacte. C'était trop joli. Hugo, il y a un écureuil. Il fait tomber de la neige dans l'arbre derrière. Oh, il fait des acrobaties de dingue. Je le vois plus. Attends, ouais. Ah, il est là. Ah, il est là. Mais il est caché là. Il bouge plus. Vas-y, fais un bond. Waouh, trop fort. Waouh. Non. Oh. Oh là là. Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Tu penses qu'il va sauter? Genre... C'est que là, le pire, c'est qu'avec toute la neige qu'il y a, je pense qu'il est safe. C'est trop stylé. Et en rentrant, on repasse devant la cathédrale Saint-Alexandre Nevski, qui là était recouverte de son voile de neige, et elle était trop belle aussi. C'était vraiment une journée magnifique. On passe la dernière journée à chiller. En vrai, notre séjour à Sofia, il est passé super vite à notre goût. À la base, j'avais prévu plein de choses. En fait, la Bulgarie, c'est un pays qui m'intéresse énormément. C'est un pays auquel j'aimerais beaucoup retourner parce qu'ils ont une nature et en dehors de Sofia, ils ont vraiment un pays qui a l'air sublime. Et j'aurais bien aimé qu'on fasse plus de choses et au final je me suis dit qu'en période creuse et sans voiture c'était un peu compliqué de compter sur les transports publics. J'avais l'impression que c'était pas hyper safe. Et donc c'est pour ça qu'on est resté que genre 3-4 jours à Sofia. Mais j'y retournerai trop avec trop plaisir. On passe la matinée chez 369 Specialty Coffee and Bakery. C'était un super joli coffee shop. Et à ce coffee shop on a même découvert Atelier September. Je sais pas si tu connais. Parce que moi, à cette époque-là, je connaissais pas du tout. Et en fait, c'est un coffee shop / brunch place hyper réputé à Copenhagen. Du coup, on l'a découvert. Alors, fun fact, je spoil direct, on n'y est pas allé finalement. Il y avait tellement de choses à tester à Copenhague, genre... C'était pas possible de faire un choix, il y a forcément des choses auxquelles on n'a pas pu aller. Mais donc voilà, on a passé un long moment à feuilleter le livre et c'était très cool, c'était très sympa. Puis on se balade encore un peu dans la ville, on lui fait nos au revoir. Et le soir, je me souviens qu'on avait même appelé nos amis en FaceTime, parce que forcément, c'était un peu notre seul moyen de garder contact avec nos amis back in France. Et c'était très cool. Et puis voilà, c'est déjà fini. Le lendemain, on retourne à la même gare routière que le premier jour. Mais cette fois-ci, tout va bien. D'ailleurs, j'ai même eu un peu peur parce qu'il avait recommencé à neiger. Je m'étais dit, oula, si ça recommence comme ça, la même tempête de neige, il y a moyen qu'on soit coincé à Sofia. Mais en vrai, tout s'est bien passé. Il y avait juste genre la meuf du bus qui était hyper exécrable. Je m'en souviens encore aujourd'hui. Voilà, je suis pas rancunière, mais alors, des fois, il y a des choses, ça me marque. Et elle était vraiment genre méchante. Voilà. Et puis, on quitte Sofia, on quitte l'Union Européenne. Et puis, c'est la fin de cette vidéo. Voilà. Attends, j'ai même pas goûté mon chocolat chaud tellement il était chaud. Littéralement, chocolat chaud. Dégustation time. Alors, il est encore... Waouh. Oh, waouh. Chaud, mais caliente. Bref, alors il est hyper chaud. Et ça m'a un peu brûlé. Mais en vrai, c'est assez bon. On sent pas tant que ça le goût du lait de noisette.
En vrai, c'est très léger, c'est très discret. Je trouve que il est quand même, je préfère quand même que le lait de soja pour un chocolat chaud. Mais en tout cas, à l'odeur, ça sent tellement bon. Mais bon, voilà, recette. Je dirais que la recette est concluante. En tout cas, moi, je te remercie beaucoup, beaucoup d'avoir regardé ma vidéo en entière. J'espère qu'elle t'aura plu. J'espère que je t'ai un peu donné envie de visiter la ville, parce que finalement, c'est un peu pour ça que je fais mes vidéos. C'est pour te faire voyager, en fait. Et j'espère que ça t'a plu. Je te souhaite une excellente journée. Prends soin de toi. Aujourd'hui, prends ton temps. Tout va bien. C'est le week-end. On chill. Et puis, j'espère que le soleil reviendra bientôt. Voilà. Merci, bisous et très bonne journée à toi.